panafricanisme dont nous parlons n'est rien d'autre que la restitution de notre dignité. Cette lutte-là, elle est multiforme. Le mouvement sur l'Afrique aujourd'hui n'est pas étranger au combat du Grand Blanc. Vous avez une mission, vous, en Côte d'Ivoire. L'échec de ce mouvement, où la réussite viendra d'ici. On veut aller au combat pour libérer notre pays, pour libérer notre Afrique. La représentation du mouvement fédéraliste panafricain MFPA en Côte d'Ivoire a organisé un panel sur le panafricanisme le dimanche 17 septembre 2023 à Cocody, sous le thème « Le panafricanisme au XXe et XXIe siècle et la Renaissance africaine ». Ce rendez-vous a été placé sous le parrainage de Damana Adia Picasse, secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, sous la présidence de l'honorable C.I. Gaspard, député de Fakobli, avec la présence effective de M. Domaï Faye, secrétaire général du CIP. Voilà plus de 50 ans que des filles et des fils de l'Afrique se sont battus au prix de leur vie pour que ce continent retrouve sa dignité et que le rêve de l'unité africaine soit désormais une réalité effective. Héritière et héritier de Kwame Nkrumah, de Gamal Abdel Nasser, d'Amilcar Cabral, de Patrice Lumumba, de Julius Nyerere, de Thomas Sankara, de Muammar Kadhafi. Saluons la mémoire de ces valeureux fils du continent, sur les traces desquels tiennent en ce moment ferme et résolue la race de certaines de nos illustres excellences, dont le président Laurent Gbagbo, l'un des référents politiques panafricanistes en lutte ardue pour la renaissance africaine. Le mouvement de pensée qu'est le panafricanisme, inspiré par nos pères qui affirmèrent l'idéologie de la conscience noire en vue de lutte commune, individuelle et collective contre toute forme de discrimination et de ségrégation raciale, est l'idéologie ou le faisceau d'idées fortes qui doit innerver tout notre être aujourd'hui pour nous insurger à notre tour contre les impérialismes et leurs représentants locaux. Je voudrais simplement affirmer que le panafricanisme n'est pas une idée nouvelle. Et je crois que les panélistes le diront mieux que moi. Mais reconnaissons que ces temps-ci, il y a un réel intérêt pour le panafricanisme, né, à mon avis en tout cas, de l'aspiration très visible et très bien exprimée de la jeunesse africaine sous tous les yeux, à désirer une Afrique plus unie et plus solidaire. Je pense que cela est très important pour les temps qui viennent. Auguste Assemblée, je salue tout le monde. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui parce que avec le nouveau vent qui est en train de souffler dans la sous-région, on a vu l'alliance qui a été scellée entre le Niger, le Mali et le Burkina. Nous voyons tous qu'il y a une nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés. Je crois que nous sommes des privilégiés parce que les Lumumba, les Nkrumah, tous ceux qui nous ont devancés dans l'au-delà auraient voulu être là pour voir cela. Donc vraiment, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là ce soir. Et je voudrais dire que cette lutte-là, elle est multiforme. Nous, on l'amène au niveau national parce que nos pays sont pris en otage par les dictatures. Il faut d'abord s'en libérer pour arriver même au panafricanisme. Mais c'est déjà bon que ça commence ailleurs et c'est déjà bon aussi que nous menions une réflexion ici pour identifier déjà tous ceux qui sont dans le même esprit afin de voir comment
on peut aussi au niveau de la Côte d'Ivoire créer cette émulation-là pour rejoindre les autres. Pour expliquer la nécessité du panafricanisme, il prend par exemple la Côte d'Ivoire, nos pays et la Chine. Petit pays que nous sommes, la Chine est une immensité. Et de cette explication, je pense que de plus en plus, les Ivoiriens et avec les Africains comprennent pourquoi l'Afrique est obligée de se fédérer, de s'unir. Et le vent sur l'Afrique aujourd'hui n'est pas étranger au combat du grand blanc et à ce qui en donne une définition de ce mouvement panafricaniste. Mon nom est Diomaye Faye. Je suis un chercheur en stratégie de développement politique. J'ai fait ma thèse de doctorat sur le panafricanisme. Vous avez une mission, vous, en Côte d'Ivoire. L'échec de ce mouvement ou la réussite viendra d'ici. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, on va tous prendre l'engagement que la Côte d'Ivoire ne sera pas la cause de l'échec de ce mouvement-là. Je vous remercie. Le panafricanisme, il est né dans la difficulté. Le panafricanisme est né dans la déshumanisation des Africains. Le panafricanisme est né dans les cadres de ces gros navires négriers qui transportaient nos ancêtres depuis l'Afrique jusqu'aux Amériques, c'est-à-dire très très loin de leur terre natale. Et c'est dans ces cadres-là où ils étaient entassés comme des ordures. Voilà, sens dessus, sens dessous, où beaucoup perdaient la vie en haute mer, mais où ils étaient obligés de communiquer malgré le fait qu'ils n'avaient pas la même origine, je dirais, de la nation ou bien de l'ethnie, mais parce qu'ils avaient cette communauté de destin. Il y avait donc dans ces navires des Ghanéens, des Nigérians, des Béninois, des Ivoiriens. Et la face la plus hideuse de cette aventure se situe à Ouida, au Bénin. Quand vous y allez, il y a un fort là-bas. Voilà, je crois qu'on appelait, il y a l'entrée du Nord-Retour. C'est-à-dire que quand vous empruntez cette entrée-là, ce n'est pas évident que vous le venez. Donc il y avait Ouida, il y avait le fort de Kepos au Ghana, voilà, il y avait l'île de Gorée au Sénégal. Et donc, c'est là qu'est parti le panafricanisme. Et donc le panafricanisme dont nous parlons n'est rien d'autre que la restitution de notre dignité, la restitution, notre restauration en tant que membre à part entière de la communauté humaine. Voilà ce que révèle le panafricanisme. Ça a été un événement majeur. Et donc, Gbagbo, à la tête de la Côte d'Ivoire, il a commencé à imprimer une autre mentalité, une autre gouvernance, une autre façon de gérer. Vous vous souvenez, avec moi, du budget sécurisé. Pour la première fois, la Côte d'Ivoire apprenait à vivre sans aide extérieure. Puisque du 26 octobre, je crois bien, date à laquelle il prend serment, il est au panafricanisme. Ça a donné de la vitalité aux panafricanistes. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui cette prise de conscience. Mais cette prise de conscience est tirée de l'expérience de Laurent Gbagbo. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit en Centrafrique. La prise de conscience est tirée de l'expérience de Laurent Gbagbo. Et il a dit même l'Afrique ne peut plus être comme avant.
Et vous ne pouvez plus continuer à soumettre l'Afrique parce que ceux qui pensent comme moi sont de plus en plus nombreux. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez autour de nous, les peuples sont en lutte. Et c'est pour cette liberté-là que nous battons, que nous sommes en train de nous battre et que nous battons aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici. Où les libertés sont en train de réguler, les libertés sont en train d'être piétinées. On va y répondre dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Il faut que nous tirions ensemble les leçons de cette parodie électorale, les leçons de cette escroquerie politique, les leçons de ce scrutin qui n'est scrutin que de nom. Mais dans la réalité, tout était coupé, tout était joué d'avance. Et personne ne pouvait relever la tête en ce qui concerne l'opposition. Donc nous n'avons pas assisté à un scrutin, nous avons assisté à un hold-up pour montrer à l'opinion qu'il y a un parti qui est puissant, un parti qui contrôle. On ne peut pas aujourd'hui, dans une ère multipartisane, multipartite, dire qu'il y a un parti qui contrôle l'ensemble de totalité des régions de la Côte d'Ivoire. L'heure n'est plus à la parole, l'heure est aux actes. L'heure est aux actes. Et il faut que nous montrions que nous sommes des hommes, des femmes qui sont capables de relever le défi qui se dresse devant nous. Donc je pense que le premier travail qu'on doit faire, c'est de travailler à l'existence d'une jeunesse panafricaine. C'est un mouvement panafricain que vous dirigez. Fédéraliste panafricain. Un mouvement fédéraliste panafricain. Il nous faut travailler à l'intérieur de nos États à l'existence d'une jeunesse panafricaine. Peut-être appuyer sur vous, sur vos savoirs, sur votre culture, sur ces carissables en matière de panafricanisme, de connaissances, mais il nous faut travailler à l'existence d'une jeunesse panafricaine. Donc c'est la première chose qu'il faut faire. Travailler à l'existence d'une jeunesse panafricaine. Ça veut dire quoi une jeunesse panafricaine? Ça veut dire qu'une jeunesse consciente des enjeux économiques, sociaux, culturels, politiques à l'intérieur de nos États africains. Une jeunesse dont la conscience est éveillée, mais parce que la conscience est éveillée, cette conscience prend conscience des enjeux politiques, économiques, socio-culturels dans son pays. C'est différent d'une jeunesse assoiffée d'argent, assoiffée de se faire voir, de bling-bling, assoiffée de hip-hop. M'as-tu vu une jeunesse qui a soif d'amusement et qui n'a rien à voir et qui est désintéressée complètement du pillage des ressources de son pays, ou de la malgouvernance dans son pays, ou de la corruption ambiante dans son pays. Mais il faut qu'on travaille à la prise de conscience des jeunes à l'intérieur de nos États pour que ces jeunes puissent s'engager véritablement dans les combats que vous menez, que nos leaders mènent, que Gbagbo mène. Donc il faut travailler à l'intérieur de ces jeunesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut identifier dans les pays africains des jeunes capables d'assurer et d'assumer un leadership à l'intérieur de nos États. Capables d'assurer et d'assumer un leadership. Et puis procéder à la mise en place d'un programme de leadership destiné à leur formation. Si on n'a pas de leader conscient du combat que nous devrons mener pour la sécurité de nos États, même pour la mutualisation de nos énergies, mais on aura des leaders à la sorte des impérialistes. Donc on va changer des leaders pour les remplacer par d'autres leaders qui vont faire du travail des gens contre nous. Donc il faut à l'intérieur de chaque État. Vous voyez, dans cette salle, on parle de balai touché. C'est une mère de famille. Elle aurait dû s'asseoir chez elle et puis se contenter d'aller au travail
Et puis bon, et puis arrondir les fins de mois, et puis aller en boîte si elle veut s'amuser un peu, prendre ses vacances à Assini, prendre des photos quand elle monte dans les avions, pour dire je suis en première classe. Non mais, quand elle a pris conscience qu'il y a un combat à mener à l'intérieur de son pays, et dans la Côte d'Ivoire tout entière, ben, c'est un don de soi. Elle va en prison, elle reçoit de la prison, elle est dans le combat. Elle n'a plus de travail, on l'a renvoyée de son travail, elle est dans le combat. Vous comprenez? C'est la prise de conscience. Après, il y a d'autres, voici nos aînés, les Baka, depuis fort longtemps, et ils forment les jeunes à ce leadership. Et au nombre des jeunes formés sous leur autorité, je trouve d'abord efficace. Mais c'est une conscience éclairée du combat que notre génération a amené dans l'efficace. Et nous sommes les élèves formés dans l'efficace. On va pouvoir identifier des jeunes comme ça, conformes dans nos états, on les met en synergie, on les met ensemble, et puis on leur fait prendre conscience des enjeux du combat qu'on a amené. Il faut qu'on s'y engage honnêtement et en copiant les valeurs de Babou. Les valeurs de Babou, c'est l'intégrité. Tu ne peux pas être souverainiste et puis ne pas être intègre. Robespierre n'a pas enseigné ça. D'incorruptibilité. Tu ne peux pas être souverainiste et corrompu. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez un peu? Tu te dis souverainiste et tu es corrompu. La combativité. Tu te dis souverainiste et tu as peur d'aller au combat. Alors le souverainisme devient pour toi un slogan. On veut aller au combat pour libérer notre pays, pour libérer notre Afrique. Lorsque nous luttons, l'objectif que nous disons, c'est de faire en sorte d'avoir un État fédéral souverain. Alors, j'insiste dessus parce qu'il n'y a que l'État fédéral souverain obtenu à partir du panafricanisme qui puisse assurer une réelle souveraineté au continent africain. Pourquoi? Parce que les États ont été délimités de l'extérieur par le colonisateur. Et il a la mainmise sur tout ce qui se fait dans ces États. Vous l'avez dit. Donc, en aucun moment, ce colonisateur ne pourra accepter de nous accorder une réelle souveraineté.